On est dans la DAF Mem Vav et on va commencer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. On a rien que vu auparavant le din Vechen Linyan Touma d'essayer d'expliquer que veut dire dans la Mishnah Vechen Linyan Touma. Parce qu'on a parlé au départ de la Chametz qui est collée dans la bassine et qu'on avait dit est-ce que je suis obligé d'être Mevaer, pas Mevaer, Kazaït, pas Kazaït, d'avoir Mechazek, pas d'avoir Mechazek, c'était la Sugia d'avant. Et la Mishnah l'avait terminé en disant Vechen Linyan Touma. Quand elle dit Vechen Linyan Touma, dans la Gemara, elle a voulu dire que justement, est-ce que c'est mafria kaviachol pour associer le chametz avec de la nourriture pour que j'arrive à une quantité de kabetza. Et quand j'arrive à une quantité de kabetza, alors ça peut être mavir la touma. Par exemple, que si j'ai maintenant un morceau de moins que kazaït de ochel qui est tamé, mais il n'est pas mavir la touma puisque c'est moins que kabetza, mais en touchant le chametz qui était sur la bassine, ça devient kabetza. Et si ça devient kabetza, donc ça peut être mavir la touma peut-être à une autre nourriture, à un autre élément qui se trouve dans la bassine. Et la Gemara l'avait dit, si c'est pendant Pessah et qu'il y a kazaït, donc c'est davar chashuv, alors c'est mitztaref. Si c'est en semaine, ça va dépendre, est-ce qu'il est makpid ou pas makpid. S'il est makpid, dans le sens qu'il veut le prendre ce morceau de pain-là, alors il est mitztaref pour être mavir la touma. S'il n'est pas makpid, il est mitbatel par rapport à la bassine. Et s'il est mitbatel par rapport à la bassine, alors il n'est pas mavir la touma non plus, on ne l'associe pas pour arriver à kabetza. Et sur ce pshat-là, matkif. Matkif, les Rava il pose la question, au mikatane mitztaref, est-ce que c'est écrit dans la Mishnah, c'est mitztaref, comment c'est marqué dans la Mishnah? Je vous relis la Mishnah. Vechen linyan touma, c'est tout ce qui a marqué. Vechen linyan touma. Donc il n'y a pas marqué Vechen linyan touma mitztaref, il n'y a pas marqué le mot mitztaref. A chotzetz katani, il y a marqué Vechen linyan touma, que c'est chotzetz pour le mikvé ou pas chotzetz pour le mikvé. Donc ça n'a aucun rapport avec mavir touma ou pas. A chotzetz katani. Et la marava, Vechen la alot tara la areva. Non, c'est quoi la Mishnah elle parle? Vechen, que le chametz peut lui permettre à la areva de devenir taor. Maintenant, c'est quoi devenir taor? La demande echidami. Comment ça marche? Kegon de atmen hach areva, que la bassine elle est devenue tmea, ou bail atboule bepesach, et que j'ai besoin de la tremper dans un migvé pendant Pesach. De isuro chashuv chotzetz. Comme pendant Pessah, c'est kazaï de matzah, de chametz, c'est chashuv, donc c'est chotzetz, ça fait une séparation entre l'eau et la bassine. Donc la bassine, elle n'est pas niteret. Maintenant, des autres chashuv le chotzetz. Mais l'eau salka les tvila, et la tvila n'est plus valable. Bishari motashana, dans le reste de l'année, bekpeda talia milta. Ça dépend est-ce que je suis makpid ou pas makpid. I makpid alav, si le chametz là, il est important pour moi, c'est chotzetz et la bassine, elle n'est pas théora. Si je suis intéressé que le chametz reste avec la bassine et collé à la bassine, j'en ai rien à faire, et la piscine et le mikvé, il est valable. Matkif le Rav Papa, il contre-attaque aussi. Est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? Et c'est la même chose pour le din de Tara. C'est pas marqué comme ça dans la Mishnah. Comment il y a marqué c'était marqué, je vous relis la Mishnah. Batsek shenizdak, vechen linyan tuma, c'est marqué. Donc, comment tu peux me dire que ça parle de Tahara ici? Et la Marav Papa, Vechen Leïnyan, que quoi? L'orid Tum'a la Reva. C'est pour enlever la Tum'a de la Reva. Et comment ça marche? Echidami, de quoi ça marche? Kegon, Denaga, Sheretz, Baï, Batsek. Bepesach. Qu'un insecte, il a touché le Batsek pendant Pesach. Des Isuro Chashuv. Que ce soit Isur Chashuv. Et comme c'est Isur Chashuv, donc c'est pas annulé par rapport à la Reva, par rapport à la bassine. Et par conséquent, c'est chotzetz. C'est quoi c'est chotzetz? La touma ne passe pas du batsek à la piscine, à la bassine. C'est chotzetz que la touma, que kavechol le sheretz, comme si le sheretz n'a pas touché la areva. Donc là, dafka le chametz, il a son avantage de la areva, que la areva n'est pas tmea. S'il est chashuv, donc il ne fait pas partie de la areva. Donc il est déconnecté de la areva. Donc il est déconnecté de la areva. Si le sheretz il a touché le chametz, il n'est pas métamé la bassine en question. Velon yitcha la touma, Velon nitreta la touma, et que la touma n'est pas passée dans la bassine. Bishari motashana, dans le reste de l'année, de bekpeda talia, ça dépend est-ce que tu es makpid pas makpid. I makpid alav chotzetz, si tu es makpid sur le chametz de l'enlever, donc c'est chotzetz, donc la touma ne passe pas à la bassine. Ve'im rotze bekiyumo, mais si tu es intéressé à ce que le chametz reste dans la bassine,
Areuke Areva, et c'est ça qui est Areva. Donc si le Sheretz il a touché le Batsek, c'est comme s'il a touché la bassine, et la bassine elle a besoin de Mikveh. Jusqu'à là la Sogia. Matnitil maintenant. Batsek Acheresh, un Batsek qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, ça veut dire je lui parle, c'est pas s'il m'entend. Donc en réalité c'est un Batsek, je ne sais pas s'il est devenu Chametz ou pas. Je ne vois pas encore les formes du Chametz. J'ai un safek, est-ce qu'il est devenu Chametz ou pas. Les formes, je fais ça comme ça, parce que quand il y a deux cornes, on avait dit, deux cornes sur le Batsek, où le Batsek commence à être marsif, à changer de couleur, c'est qu'il est devenu Chametz. Et on n'a pas ce simanim, mais on sait qu'on a laissé un certain temps déjà. Donc Batsek Acharesh, im yesh bo kayotse bo shichmitz. Si j'ai un autre Batsek que j'ai fait en même temps, qui est déjà devenu Chametz, à ce moment-là, arezé asso. C'est-à-dire je compare avec un autre Batsek qui a été fait au même temps. Si l'autre Batsek a été fait en même temps, il est devenu Chametz, alors je considère que même ce Batsek-là, il est Chametz. Si le Batsek que j'ai fait en même temps n'est pas Chametz, alors je considère que ce Cheresh-là, ce Batsek Cheresh, il est caché à Pessah. Gemara. La Gemara demande, attends. Toi tu me dis, Imiesh, tu as de quoi comparer. Et si tu n'as pas de quoi comparer, Ma'adin, Ma'ou, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kedesh Yelech Hadan, Migdal, Nunin Leptveria. Si le temps que tu as pris depuis le moment où tu as terminé, je précise bien, terminé de pétrir, pas depuis le moment où tu as mis l'eau, depuis le moment où tu as terminé de pétrir, tu l'as laissé le temps qu'on peut marcher de Migdal Nunin à Tveria, à ce moment-là, c'est devenu Chametz. Et combien est ce temps de passer de Migdal Nunin à Tveria? Venima 1000. Et combien c'est de 1000? C'est le temps d'aller à 1000. Combien c'est 1000? Marloket. 30 minutes, 24 minutes, 18 minutes. Nous, on parle à Khumra, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait tous Bechai, d'accord, 18 minutes. Mais en vérité, c'est 18 minutes après avoir terminé de faire le batsek. Et nous, on est mahmir de 18 minutes depuis qu'on a mis l'eau dans la farine. Pour dire qu'à combien nos matzot aujourd'hui sont la méhadrine de la méhadrine. Que même si on aurait dépassé les 18 minutes, ça aurait été quand même cachère, puisqu'ils n'ont pas ce problème-là depuis le moment où on a mis de l'eau. La Gemara demande, si c'est de Nounil à Tveria c'est 1000, Venim à 1000, t'avais qu'à me dire la distance de 1000. Et là, Kamash Malan, dit Shur à 1000, mais Migdal Nounil va à Tveria. Là, c'est pour t'apprendre, c'est combien la mesure de 1000, c'est de Migdal Nounil jusqu'à Tveria, d'après le Chazon, c'est 1 km et quelques mètres de plus. D'après Rab Chaim Naes, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, 925 mètres. 925 mètres, combien de temps ça nous prend à marcher à une allure normale? Marloquet 18 minutes, 24 minutes, 36 minutes. C'est-à-dire? C'est la marloquette qu'il y a. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, les gabel, si tu veux, tu as été loué pour faire du batsek. Et il s'est avéré que les kelim du balabait sont tmeim. Donc tu es obligé de les prendre maintenant et les mettre au mikvé. Combien tu dois te déplacer pour amener ces kelim là au mikvé? Les gabel, donc, je suis là pour faire de la pâte, je vais faire pour travailler chez toi, mais il s'est avéré que les kelim sont tmeim. Combien je dois, moi, l'ouvrier, marcher pour être métaer les kelim. La tfila, s'il me faut de l'eau pour prier, pour faire ma tfila ou pour mon birkat Amazon, c'est pas birkat Amazon, là c'est essentiellement la tfila, mais c'est la même chose pour birkat Amazon, combien il faut que je marche, je continue à marcher pour trouver de l'eau? Les netilat yadayim, là c'est la nourriture, voilà, les netilat yadayim, combien il faut que je marche? La tfila c'est même plus mechila, la tfila c'est même pour trouver un minyan, hein? Même pour trouver un minyan, combien que je dois, kaviachol, marcher pour trouver un minyan? Et la netilat yadayim, combien je dois faire? Je dois marcher pour trouver de l'eau pour faire netilat yadayim. Réponse, arba'a milin. Le temps que prend nous à marcher 4 km. Si, dans un rayon pour marcher 4 km, si on a dit qu'un mille c'est 18 minutes, donc 4 fois 18, ça nous fait du 40 plus 24, 1h10 comme ça. Si dans un rayon, devant moi, j'ai encore 1h10 à marcher, alors à ce moment-là, je dois marcher pour arriver là-bas, pour trouver de l'eau, pour trouver un minyan, pour prier. Si c'est une distance plus grande que ça, plus qu'1h10, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de me fatiguer, je peux manger ici sans netilat yadayim, je n'ai pas obligé de prendre les kelim et tovel otam, et je n'ai pas besoin de chercher un minyan pour prier. Hein? Il faut aller à la Khumra. Pourquoi c'est des rabanans tout ça? Tfila, netilat yadayim et les gabels, c'est des rabanans tout ça. Il faut prendre 22 minutes et demie. Tu vas faire une moyenne à peu près. 22 minutes, non? Ça y a marqué Karba Milin. Le 1000,
On a dit une marque 900, le minimum, c'est 925 mètres. On a dit c'est ou 18 minutes Ou 24, ou 36, si je ne me trompe pas. 36. 36, si je ne me trompe pas. Rectifie-moi, c'est 24, il y en a 22. Chez 22, non, combien il dit 24 et 18. Il dit 22, 24, 18. voilà, 22, 24. Non, pas 36, c'est 22, 24, 18. Alors, Arba Milin. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Aïbo Abra. C'est pas Ravuna qui a dit ce din-là. C'est Aïbo qui a dit ce din-là. Ve Arba'a. Il y a 4 cas. Il n'y a pas 3 cas. Il y a 4 dinim là-dessus. Qu'il faut la distance de 1000 qui est importante ici. Ve Arba'a. Amarba. Il y en a 4 qui l'a dit dans cela. Ve Chada Minayu. Et un d'eux qui n'est pas mentionné ici. Iboud. C'est si j'ai travaillé des pots. Quoi? Ditnan. C'est marqué dans la Mishnah. Ve Kulam Sheibdan. Tous les pots c'est comme de la viande. Et on parle ici d'une peau qui est molle. Une peau qui est molle, c'est-à-dire qui est même très flexible, qui vient d'être égorgée, elle a le même din que la viande. Si elle a le même din que la viande, elle est mekabel et touma. Mais à partir du moment où je lui enlève le din de viande, donc je commence à la travailler, elle change le din de viande, elle devient de la peau, et là, elle perd le din de touma. Elle n'est pas tamée, elle est théora. Donc la Gemara demande, kulam sheibdan, et tous ces pots-là, s'ils ont travaillé, o shehilech bahen, Kede avoda, tu les as laissés le temps de passer, le temps du travail. Théorine. Chutz, et là, il faut comprendre de quoi on parle ici, d'accord? On parle uniquement du point de vue théorique. Parce qu'il y a une grande tosfot, il y a une grande nafkaminot, il chatiot aujourd'hui. Chutz mi or adam. À l'exception de la peau d'un homme, que Kabiachol, il peut continuer à recevoir de la touma. Comme si, une avamina, qu'on peut utiliser de la peau d'homme pour en faire un tapis. Or, c'est une chose qui est problématique, puisque le Tosfot il demande, rien n'a pas à profiter du corps d'une personne, si on n'a pas à profiter du corps d'une personne, ma vamina. C'est pour ça que je dis, c'est uniquement théorique, que Kabiachol, qu'est-ce qui se passe ici? Si la peau d'un homme, elle continue à s'appeler de la viande. Donc, elle continue à devenir tamée. Vekama kede avoda. Et combien il est ce temps-là, que si tu as laissé la peau, pas travailler, hein, tu l'as laissé comme ça s'appelle kede avoda, qu'elle devient théora, hein? Amarav Anya, Amarabi Yanai, Kede, Louch Arba Milin, Luka marché Arba Milin. Et c'est ça le quatrième élément qu'a rajouté Aïbo. Que même pour de la peau, pour enlever le shem de Bassar pour qu'il devienne un tahor, il faut attendre Arba Milin. Si tu l'as laissé comme ça de côté Arba Milin, si tu as commencé à la travailler, ça y est, elle devient théora. Mais si tu l'as mis de côté, tu l'as laissé comme ça, après le temps d'Arba Milin, ça y est, tu considères qu'elle ne s'appelle plus de la viande, ça s'appelle de la peau. Amar Rabbi Yossi Barabi Chanina. Lo shanu ela lefana. Tout ce qu'on a dit Arba Milin, c'est d'Afka, c'est dans ton chemin où tu marches, et tu peux continuer à marcher, parce que c'est dans ton chemin où tu veux y aller. Avalé Achorav, si tu dois rebrousser chemin, afilu 1000 et no choser. Même 1000, tu n'as pas besoin de rebrousser ton chemin. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est une fatigue, parce que tu reviens pour repartir. Si de toute manière tu dois avancer, alors je te dis, retiens-toi encore de quoi marcher Arba Milin, et fais ta tfila beminyan, fais ton mikvé et tout ça. Si tu as besoin de rebrousser chemin, donc afilu 1000 et no choser. Amaravacha, Amaravacha, Mina 1000 hud et no choser. Ah, pachot ni 1000 choser. Qu'est-ce que j'ai déduit ici? Que 1000, si c'est une distance de 1000, je ne reviens pas. Mais si c'est moins que 1000, je dois être choser, je dois repartir en arrière pour chercher. Et beder echlal, pour le din de minyan dans une synagogue, dans la maison, c'est dans un rayon de 1000. Si dans un rayon de 1000, tu as une synagogue, il faut que tu ailles te déplacer pour chercher un minyan. Si tu n'as pas, pas de minyan à cette heure-ci, dans une région de 1000, tu peux prier à la maison. D'accord? Pour la tfila, je parle pour la tfila. Mais si tu es en chemin, il faut Arba Milin pour ça. Quoi? Oui, Avi. Dans la Gemara, ici, quand ils disent Roser, est-ce que c'est à droite, à gauche, c'est aussi Roser? Alors, normalement, à droite, à gauche, et comme derrière, si je me rappelle au niveau de la halakha. C'est comme derrière, ça veut dire c'est 1000. À droite, à gauche, c'est 1000 aussi. La Gemara, elle n'en parle pas ici. Mishnah. Ketzad mafrishim chala betum'a. Comment? Maintenant, on est Yom Tov. Je fais de la batsek, mais la batsek, elle est tmea. Donc, ça veut dire que la chala va devenir tmea. Si la chala va devenir tmea, c'est j'étais obligé de la brûler. Or, je ne peux pas brûler de la touma, tmea, pendant Yom Tov. Alors, comment je prends de la chala, de la nourriture qui est tamée pendant Yom Tov? Parce que moi, j'ai le droit de manger de cholin tamé. Je n'ai pas obligé de manger cholin vetahara. Et maintenant, donc, je me suis fait du pain qui est tamé, parce que le batsek, il est tamé. J'ai le droit de le faire. Mais je dois prendre la chala. Mais en prenant la chala, automatiquement, je vais la rendre tamée.
Et dès que je vais la rendre tamée parce que le bassin qu'il est tamé, ça va être pendant Yom Tov. Et pendant Yom Tov, je ne peux pas la brûler. Parce que je ne peux pas brûler de la chala Tum'at pendant Yom Tov parce que c'est brûlé le Shalol et Tzorer. Mais ça va devenir Chametz. Alors qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que je fais? Alors Ketzad, Mafreshim Chala Betuma Beyom Tov, Rabbi Eliezer Omer, Lo Tikra Lachem. Ne lui donne pas un shem de chala, Hachete a fait, jusqu'à que tu l'abordes, tu la pétris. Et après que tu l'as pétri, Rabbi Elazar il pense que le bac où tu le mets, ça, c'est me'ached tous les pains que tu as fait. Et donc rien qu'après, tu peux lui donner un shem de chala. Parce qu'après que tu l'as pétri, elle est plus chametz. Parce qu'on parle que c'est pendant Pessah. Donc elle est plus chametz. Comme elle est plus chametz, donc j'ai plus le problème de la laisser de côté et d'attendre Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov pour la brûler. Donc d'abord, brûle-la, pétris, enfin, cuis-la. Après que tu l'as cuit au four, tu lui dis un shem de chala. Et donc à ce moment-là, tu n'as pas un problème de laisser du chametz à la maison. Ben Betera, ce qu'on fait nous, Bedarkal aussi. On rentre pour les matzot. Ben Betera Omer, tatil batsonen. Ben Betera Omer, tu prends la chala, tu la mets dans de l'eau froide. Si tu la mets dans de l'eau froide, ça ne devient pas chametz. D'après Ben Betera, l'eau froide empêche à l'objet de devenir chametz. C'est un chidouche gadol bishvili. Alors c'est ce qui est dit ici, Ben Betera. Amar Rabbi Shua, velo zehu chametz muzarim ala vebal yira vebal yimatzeh. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous cassez la tête, Bichlal? Ce chametz-là, cette chala-là que je mets de côté, elle m'appartient. Dès que je la mets de côté, elle appartient à qui? Au Kohen. Or, quel est l'interdit que j'ai à la maison? Shelo yira'eh lecha velo yimatzeh bebetecha. Donc, je n'ai pas le droit de posséder mon chametz. Or, ce n'est pas mon chametz, la chala. Ça appartient à la famille des Kohanim. Ça appartient pas à un Kohen spécifique. Alors, qu'est-ce que vous cassez la tête? Prends la chala, mets-la de côté, même si elle devient chametz. Où est ton problème? C'est pas ton chametz à toi. Ma baya shelcha. Arrête, balira, baliratse, mais balimatse. Et la mafrishata, tu prends manichata d'aïre, tu l'as jusqu'au soir pour la brûler. Oui, michmitsa, ichmitsa. Si c'est devenu du chametz, c'est devenu du chametz. Ma kara big deal. Pas le kara arbe. La Gemara demande, alors la Gemara veut comprendre sur quoi est basée la machloket ici, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. C'est Rabbi Elazar, pas Ben Azariah, Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, excuse-moi, Rabbi Eliezer. Sur quoi est basée la machloket? La Gemara demande, Lima betovatana kamifligé. Peut-être ils sont en machloket sur une dîne de tovatana. C'est-à-dire quoi une tovatana? Cette chala-là, j'ai le choix de le donner au Kohen que je veux. Si j'ai le choix de le donner au Kohen que je veux, alors quelqu'un il peut me dire, écoute, tiens 10 shekels, tu vas donner de la chala, tiens 10 shekels, et cette chala-là, tu vas la donner à ce Kohen-là. Donc je peux indirectement gagner sur la chala quelque chose. Ceux que je la donne au Kohen, je la donne gratuitement au Kohen. Ça c'est évident. Mais en contrepartie que je la donne au Kohen, le Kohen est redevable envers moi. Mais en plus, quelqu'un peut m'influencer à décider à qui je veux la donner. Et comment il peut m'influencer? En me disant, voilà, je te donne 10 shekels, je te demande de donner cette chala-là spécifiquement à ces Kohanim-là. Tous les chalot que tu as, tu les donnes à cette famille-là, je te demande de le faire. Donc je peux gagner potentiellement de l'argent. Il y a une tovatana sur la chala. Et par conséquent, betovatana kamifleget, des Rabbi Eliezer savar, tovatana mamon. Un gain potentiel que je peux avoir quand quelqu'un me fait du bien, ça s'appelle un mammon. Ça s'appelle de l'argent. Les Rabbi Yeshua, ça va. Tovatana et un mammon. Et pourquoi Rabbi Yeshua dit ça ne dérange pas de le laisser? Parce que c'est vrai que je peux décider à n'importe quel Kohen la donner. C'est vrai, j'ai la possibilité. Mais ça ne s'appelle pas du mammon. C'est une tovatana. C'est la possibilité de choisir. Mais je ne le monnaie pas en argent. Ce route-là n'est pas monnayable en de l'argent. La Gemara dit non, lo, découle alma savar tovatana et un mammon. Tu peux aller dans l'expression que d'après tout le monde ça s'appelle pas mammon. Et là on parle O'il. Rappelez-vous O'il, on a déjà vu cette formule-là, puisqu'il aurait pu faire. O'il, il aurait pu faire. Comment ça? Des Rabbi Elazar ça va, Rabbi Elazar il pense, Abrinan O'il. Comment ça O'il? O'il, viba et ishtale ale. Puisque s'il veut, il aurait pu faire Atarat Nedarim sur la chala, ishtale ale. Il aurait fait les Atarat Nedarim sur la chala. Et s'il aurait fait Atarat Nedarim sur la chala, cette chala, il aurait pu la consommer. Donc, indirectement, ça s'appelle sa chala à lui. Puisque potentiellement, il aurait pu faire Atarat Nedarim et enlever le din de chala sur la chala et le rendre choulin et prendre une autre chala à la place. Donc, ça s'appelle que c'est comme ton argent. Et Rabbi Shua Savar, lo amrinan ho'il. Par contre, Rabbi Shua, il dit, on ne dit pas la formule de ho'il. Et comme on ne dit pas la formule d'Oïl, donc ce n'est pas à toi, ça appartient à la famille des Kohanim. Quand ça appartient à la famille des Kohanim, il n'y a pas un problème de baliraï ou balimatsé. Tu peux prendre la chala sans aucun problème. Ok, oui. Le tovatana ici,
c'est à qui? C'est celui qui choisit le Kohen ou celui qui gagne de l'argent parce qu'on lui a un petit peu. C'est moi qui a fait la chala, j'ai une tovatana parce que je peux décider à qui l'a donné. Et comme je peux décider à qui l'a donné, on peut me demander, en moyennant de l'argent, de décider que je la donne à un tel ou pas à un tel. Donc c'est moi qui ai une tovatana. Ok, c'est tout d'abord. Donc moi qui gagne dans l'affaire. Itmar, haofe miyom tov lechol. Maintenant quelqu'un pose la question, on va poser une question. Quelqu'un qui fait du pain de yom tov au chol. Rav Chizda Amar loke, tu reçois une trecha. Ve Rava Amar eno loke, tu reçois pas malkout. Rav Chizda Amar loke, pourquoi? Lo amrinan ho'il, parce que on dit pas ho'il. Et donc comme on dit pas ho'il ou mikla leocheim chazele. Puisque s'il serait venu des invités, s'aurait servi le pain qu'il a fait, alors ne le frappe pas. Non, on dit pas ça. On dit pas ho'il. Ve Rava Amar eno loke. Pourquoi? D'amrinan ho'il. Parce qu'on peut dire ho'il. Amar le Rava, le Rav Chizda. Rava il pose la question à Rav Chizda qui dit on dit oil, on dit pas oil. Les ditra d'Amarta lo amrinan oil. D'après toi, tu dis qu'on dit pas oil. Et achofim yom tov le Shabbat. Comment on peut faire du pain de yom tov à Shabbat? Amar le mishum irouvé tafshilin. Quel est ton problème? On a fait irouvé tafshilin. C'est irouvé tafshilin qui me permet de cuisiner de yom tov à Shabbat. Mais mishum irouvé tafshilin sharina il sera de oraita. Quoi, il y a cause d'Irouvé Tafshilin, tu veux me dire que je vais te permettre de faire un interdit thoraïque, de préparer le Yom Tov à Shabbat, c'est un interdit thoraïque. Donc, Mishum, Isouré de Raïta, on va permettre de faire, on va permettre comme ça de faire, avec Irouvé Tafshilin, on permet l'Isouré de Raïta. Comment c'est possible? Réponse, Amarle, Mideoraïta, Tzorche Shabbat Nasim B'Yom Tov. Mina Torah, tu as le droit de faire les besoins du Shabbat pendant Yom Tov. Verabanan hu de gazur be'u gzera. Et qui c'est qui nous a interdit, qui nous ont imposé de faire, ils ont imposé de faire Irouvé Tafshilin, c'est les Rabbanan. Midoraita, je peux cuisiner de Yom Tov à Shabbat, il n'y a pas de problème. Simplement les Chachamim, ils nous ont interdit. Pourquoi? Gzera, Shema Yomru, Ofin Yom Tov af lechol. Que si je te permets de faire du Yom Tov à Shabbat, les gens ils vont se permettre de faire du Yom Tov à Chol. Donc ils nous ont interdit de faire du Yom Tov à Shabbat et nous l'ont permis à travers le Irouvé Tafshilin. Maintenant, avec Evan, Daskoucha, Banan, Irouvé Tafshilin, Itle Ekera. Et maintenant que les Chachamim nous ont imposé de faire Irouvé Tafshilin, il y a Eker, qui est une différence à faire entre Shabbat et Yom Chol. Et donc, comme il y a Eker, alors si quelqu'un maintenant il va cuisiner de Yom Tov à Chol, alors là, Inachenami, je peux le punir, je peux être malké auto. La Gemara Itiv et la Gemara pose une question sur ce même din là de Oil. Behema mesoukenet. Behema mesoukenet, c'est-à-dire un animal qui est mourant. Elle est pas tréfa, encore, elle est rien que mourante. Et quand elle est mourante, la seule possibilité, c'est de l'égorger le plus vite possible. Je l'égorge. Quand mesoukenet, c'est qu'elle peut plus se tenir sur ses jambes. Ça, c'est le siman. Elle peut plus se tenir sur ses jambes, elle est vieille, elle va bientôt crever. Si elle meurt, elle va devenir nevela. Avant qu'elle meure, je l'égorge, comme ça, au moins, j'ai gagné la viande. C'est quoi la différence alors avec Tréfa, elle a un problème dans les poumons, elle a un problème dans les intestins, elle a un problème dans le mémoire. On voit pas. Voilà, ça on voit pas. Mais là elle est malade, qui la rend pas tréfa, et elle va bientôt mourir. Et si elle meurt, elle est nevela. Donc qu'est-ce que je fais? Je la chochette au avant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Behema, à mesoukenet, je vous rappelle, c'est qu'elle peut plus se tenir debout. Lo ishrot, tu n'es pas chochette au tabo yom tov. Et là, kede, shiochol, lechol, hemena kazait slim mi beod yom. À une condition que tu peux manger un kazaït grillé avant yom tov. Avant que Yom Tov s'en aille. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Yachol mi be'od yom yachol lechol afalgav de lo bae le michal. Est-ce que il suffit qu'elle puisse manger même si befoal je mange pas? Est-ce que il faut que j'ai un timing, il faut que j'ai un temps potentiel que si j'aurais voulu manger, j'aurais pu manger un kazaït de cette viande là. Mais pas que befoal je mange un kazaït. Parce que s'il faut befoal que je mange un kazaït, c'est que je dis pas ohil. Mais là, je dis, puisque potentiellement, si j'aurais voulu, j'aurais pu manger un kazaït. Donc à ce moment-là, la shrita que j'ai fait, elle n'est pas pour rien. Hein, parce que potentiellement, j'aurais pu manger ce morceau de viande. Donc ça veut dire que je dis ohil. L'ohil, je le dis. Donc, bishlama, les didi, d'amrinan ohil. D'après moi, qu'on dit ohil, al ohil, ve'i ba'el mechal matseachil. Puisque je dis que si potentiellement j'aurais voulu manger, j'aurais pu manger. Donc je dis ce oil là, je vois que ça marche. Mais shumachi ishro, c'est pour ça que je peux être chochet. Et là, les ditra d'Amarta, le amrinan oil. Mais d'après toi,
Rava qui dit qu'on ne dit pas Ohil. Je crois que c'est Rava qui dit, ou c'est Rav Friza. J'ai oublié déjà qui c'est qui dit pas l'Ohil. Rabat, il dit oil. Rava, donc c'est Rav Friza qui dit pas Ohil. Ama Yishrot. Pourquoi t'es chochet? Amar lui a répondu, Mishum Efsen Mamono. Parce qu'il perd de l'argent. Une vache, ça coûte 5000 shekels. Ça va partir à la poubelle. Donc on est Mekel. Alors, Mishum Mamono. Sharinan Isur de Oraita. Parce que tu vas faire, tu as peur pour perdre son argent, tu vas lui permettre un Isur de Oraita. Amar Le'in. Oui. Mishum Isum Efsen Mamono. Parce que, étant donné qu'il va perdre de l'argent, Gamar Belibo Lechol Kazait. Il a pris la décision, quand il sait que si il n'est pas Shochet Ota, elle va devenir Nevela, il va perdre 5000 shekels. Donc à ce moment-là, il est prêt à être Shochet Ota, Alda de manger Kazait. C'est-à-dire dans son cerveau, Bevadaï, dis-moi quoi faire, l'essentiel que je suis Shochet Ota. Donc il serait d'accord à être Shochet Ota pour manger Kazait. Donc Gamar Belibo Lechol Kazait. V'yefshar les Kazait Besar Belo Shrita. Et comme c'est pas possible de manger un Kazait de viande sans être Shochet, c'est pour ça qu'Inachenami, je peux être Shochet, l'animal en question, même d'après celui qui dit pas Ohil. Parce que Gamar Belibo, Bevadaï, Gamar Belibo, de bien vouloir manger del Kazaït pour pas ne perdre les 5000 shekels que vaut la vache. Il y a 30 ans de cela, les vaches coûtaient 5000 shekels une vache vivante. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, je connais pas ces prix. La vache, comme ça, c'était à mon époque, je me rappelle quand j'avais pris la shrita, c'était 35 000 shekels, une vache qui est devenue très fin. Et le balabait a perdu 5000 shekels. Ok?